Salut à tous l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler d'un truc assez intéressant, on va parler rapidement des contrats MMA, euh, des contrats bloquants MMA comme le font l'UFC, le PFL, le RS. On va parler vraiment dans les détails de ce genre de choses sans forcément que ça aille trop loin et après on fera une petite FAQ, MMA, sport, nutrition, etc. Donc n'hésitez pas les gars, comme d'hab, on like, on s'abonne, on commente, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? T'as vu la vidéo, il y a une organe box qui, lors du draw entre deux combattants, déclare en overtime pour avoir un vainqueur. C'est lourd, je trouve. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, faut voir l'état des combattants, hein. Si les combattants sont vraiment tués et qui sont en miettes, est-ce que c'est intéressant de faire un overtime, les gars? Au bout d'un moment, bah, il y a draw, quoi, hein. Si les mecs ils sont prêts à repartir, qu'on voit qu'ils saignent pas, ils ont pas d'ouverture et qu'ils sont vifs, pourquoi pas? Mais si les mecs ils saignent de partout, ils sont verts de partout, recombattre encore, c'est-à-dire que tu fais quoi? Tu fais un round pour les déterminer? Je sais pas, c'est. Ouais, je sais pas. Ça peut être bien et ça se fait plus trop, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'avant ça se faisait. En fait, pour moi, je pense ça peut être intégré en vrai de vrai. Parce que les draws, ça arrive rarement. Mais c'est vrai que les draws, ça arrive quand t'arrives pas à départager un athlète. Et je pense que c'est relou pour un ou pour l'autre de se dire j'ai perdu à cause d'un. Enfin, j'ai fait un draw. Donc j'ai fait tout ça pour rien. Parce qu'au final, le draw, personne s'en fout, tu vois. Je dis pas que le mec il préfère perdre, mais vous m'avez compris, quoi. Walaikum salam, Yous. Donc, je voulais parler des contrats bloquants parce que je sais pas si vous avez vu là, le prochain adversaire de Aboubakar Younousov qui a parlé du. Comme quoi, l'anglais là, Theo Scott qui devait aller au Dana White Contender Series. Ouais, on va en parler, Yous, de ça. Euh, Au final, ben, le Ares l'a bloqué, ça veut dire qu'il va devoir combattre contre Abou. Sauf que normalement, à l'époque, je me souviens qu'il y avait une clause, entre guillemets, c'était si l'UFC voulait te signer alors que tu étais à l'Ares, tu pouvais partir, il te libérait une clause libératoire. Sauf que là, alors est-ce que ça a changé avec le rachat du Ares ou quoi que ce soit, ou avec le contrat qu'il a? Mais pourquoi je parle de ça? Parce que c'est pas le seul. Hier, j'en ai discuté avec un combattant très 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 connu du Ares, mais qui est un peu bloqué par le Ares, entre guillemets, depuis longtemps. Et surtout, en fait, si tu es bloqué par une organisation et qu'en plus ils te font pas combattre, moi, pour moi, ça devrait être clair et net. On va dire, tu signes un contrat, ils te disent, oui, tu as 4 combats dans notre contrat, on a 2 ans pour te faire combattre, max, donc 4 combats en 2 ans. Et le truc, c'est que pour moi, ils devraient mettre en sorte un truc. Si tu combats pas, on te paye. Ça veut dire si en 2 ans, tu n'as pas fait les 4 combats, on te paye tes combats. Par exemple, tu as fait que 2 combats, et bien on te paye les 2 autres combats. Par exemple, tu devais prendre 12 plus 12, et bien on te donne 24 000 deux fois. Parce que ils t'ont pas fait combattre. Et il y a beaucoup de combattants qui se retrouvent dans cette situation-là, et des fois qui rentrent en conflit avec l'organisateur. Et ça fait que derrière, ben, ils sont bloqués, ils peuvent pas combattre et ça freine des carrières. Et la problématique, c'est que maintenant, les contrats, tu as beau faire ce que tu veux, juridiquement, tu as accepté, tu peux faire appel à des avocats, etc. C'est compliqué, quoi. Tu as vu le PFL, ils ont dit finalement, ils veulent Mokaev. Mais Mokaev, ils n'ont pas de catégorie. Enfin, au PFL et Bellator, ils n'ont pas de catégorie 57 kilos, hein. Donc, je sais pas s'il va combattre en bantam ou quoi. Ouais, je suis date. Eh ouais. Salut frérot, est-ce que PPL plus une séance full body, est-ce que c'est bien pour prendre du muscle? Ça veut dire que tu ferais 3 séances de PPL et une séance où tu fais un full body, c'est ça? Juste pour que j'ai besoin de plus d'éclaircissement. N'hésitez pas les gars, aujourd'hui c'est plus stream FAQ puisque l'actualité est assez calme, entre guillemets. Donc on parle de ça, mais dites-moi aussi ce que vous en pensez, vous, des, des, des contrats, on va dire, est-ce que pour vous c'est normal? Moi je trouve que c'est normal, entre guillemets, qu'une organisation elle garde l'exclusivité sur le combattant, qu'elle empêche de partir dans une autre organisation si tu as signé chez eux et qu'ils te payent. Mais il faut que ce soit donnant-donnant. Il faut que par exemple, si tu le fasses pas combattre, ben, tu le payes. T'as des exclus ou quoi? Attends, j'avais peut-être un truc, les gars. J'avais peut-être un truc. Ouais, j'ai peut-être un truc, mais il n'y a pas assez de subs pour que je sorte, les gars. Quand il y aura plus de subs, on lâchera des exclus. Jace, Ma, tu veux des exclus, t'es toujours pas sub. À chaque fois, tu me dis ça. Frère, je sais que l'économie actuellement, c'est compliqué, mais voilà quoi.
Oui, c'est ça, dans la semaine, 3 séances PPL et une séance full body, tu penses que c'est optimal? Bah, c'est pas mal, je trouve. Mais en vrai, pourquoi faire du PPL? Tu peux faire du split aussi, hein, avec un rappel. Ouais, pareil, Alphonsard, ils sont où les subs là? Oh les gars, ça paye pas ou quoi, Alphonsard, le street workout? Ça paye pas, hein, il faut lâcher les. Il faut que tu demandes au sponsor. Au moins, ça vous évite les pubs, au moins, vous êtes tranquille. J'espère qu'Alphonsard, tu mets pas un bloqueur de pub. J'espère que tu mets pas adblock sur mon stream quand même. Tu ferais pas ça quand même. Oui, mais split, c'est 5 séances et je trouve que c'est trop. Non, t'es pas obligé. Tu peux faire un split en mode pec biceps, dos triceps, jambes épaules et tu fais un rappel le vendredi sur les points que tu vas améliorer. Non, je suis sur téléphone, je les mange toutes. Ah ouais, à skip split, c'est le meilleur bail. Il n'y a pas vraiment de meilleur bail, c'est en fonction de comment tu t'entraînes, comment tu adaptes tes entraînements dans la semaine. Si tu peux t'entraîner que 3 fois, ben, PPL ou full body, c'est bien quoi, je trouve. Rappelle le vendredi. Comment ça, rappelle le vendredi? N'hésitez pas les gars, si vous avez des questions, même sur YouTube ou TikTok. Hum, hum, hum. J'ai bientôt les 20K pour déménager en Arabie Saoudite. Pourrais-tu m'aider? Ça se passe comment? Oh les gars, on est par terre ici, hein. Y a pas de. C'est pas avec moi qu'il faut demander de l'argent, frérot. Ah, faut charbonner, mon gars. Si tu veux plus d'argent pour déménager. Salut. Ça vaut quoi? Parle pas du même rappel, je crois. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit, Alphonsard. Je sais pas ce il lui est arrivé, Alphonsard. Non, pas en argent, t'inquiète. Mais tu veux de l'aide sur quoi, Kams? Ah, n'hésitez pas, si vous avez des questions, nutrition, MMA, sport, c'est le moment, les gars. On va faire un petit stream aujourd'hui, hein. N'hésitez pas sur TikTok à venir sur Twitch. Nabil Takali. On est beaucoup plus là-bas. Tu as dit, il faut 20K pour déménager, s'installer là-bas. Fallait ça à peu près. Mais tu les as les 20K là ou pas? Prise de masse, faire 5 séances par semaine, c'est trop. C'est possible que ce soit trop. Si tu vois pas de résultat, c'est possible que ce soit trop. Parce qu'oublie pas, dans la prise de masse, il faut que ton apport journalier soit supérieur à ta dépense quand même. Et l'objectif, c'est que tu mettes beaucoup d'intensité dans tes séances. Donc si tu n'arrives pas à mettre beaucoup d'intensité, peut-être que tu en fais trop. Peut-on garder les mêmes exos pendant des années si on augmente juste la charge? Oui, en théorie, oui. Il y a des exos qui marchent très bien, tu n'as pas besoin de changer. Après, est-ce que toi, tu vas y arriver à rester sur les mêmes exos toute l'année? Je sais pas. Ça, c'est une autre paire de manches, quoi. Parce qu'imagine, pendant 3 4 ans, tu fais la même séance où tu fais, je sais pas, développer incliné aux haltères, tu fais des dips, tu fais, je sais pas, des pompes et tout, ou les cartes à la poulie. Pendant 3 ans, ça va peut-être te saouler. J'ai bugué, j'ai pas entendu la réponse. Il nous manque 3K, mais vas-y, je te redemanderai quand je les aurai. Mais c'est quoi la question que tu as besoin, Kams, en fait? Enfin, la réponse dont tu as besoin. Ça sert à quoi de faire du dégressif, c'est juste gadget? Ça dépend. Ça dépend. C'est bien. En fait, les techniques d'entraînement, les gars, ça dépend de votre niveau, de là où vous en êtes dans la programmation, en fait. Par exemple, pour moi, quand tu commences la musculation, ça sert à rien de faire des protocoles ultra compliqués. Il faut faire du simple. Et même quand tu es à un niveau, tu n'as pas besoin de faire des trucs de fou, mais tu mets en place des méthodes d'intensification, par exemple. Bonne routine d'échauffement jambes, genoux avant une séance jambes, s'il te plaît. Isma, tu veux pas aussi que je te fasse ta séance tranquille? Tu veux pas que je te fasse ton programme aussi, non? Tranquille? Faut pas abuser, les frères. La gourde Oko, ça se passe comment pour trouver un logement, un travail, les papiers si j'ai zéro contact au début? Bah déjà, tu vas pas pouvoir t'installer en Arabie Saoudite si t'as pas de. Si t'as pas frérot, t'as pas un taf, hein. Il faut un taf pour l'Arabie Saoudite, hein. Il faut que tu achètes un bien ultra cher. Je crois que c'est, je sais plus si c'était 1 million de rials ou un truc comme ça, ou c'est une FAQ, gros. Oui, mais faut des. Là, tu me demandes une routine d'échauffement, tranquille.
Non, mais je rigole, j'allais répondre, les gars. Putain, vous êtes aigris, les gars, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il fait pas beau en France ou quoi, là? Personne pour m'héberger en attendant. Non, mais frérot, en fait, il faut que tu te dises, si tu veux tes papiers en Arabie Saoudite, il faut que tu trouves un contrat. Il faut que tu aies un contrat qui fasse que tu puisses avoir tes papiers ou il faut que tu achètes un bien à une certaine somme. Sans ça, tu pourras pas vivre en Arabie Saoudite. Tu pourras pas arriver comme ça là-bas, quoi. D'ailleurs, facile, facile, Isma. Regardez les businessmen. Je réponds aux questions de la FAQ qu'à ceux qui sont sub. Et ouah. Non, je rigole. Euh, une bonne routine d'exercice pour la séance jambes en échauffement. Mais je mettrai un peu de cardio juste au début, genre 5 minutes de vélo. Après un peu de mobilité. Donc, exo de mobilité autour de la cheville. Euh, ça, c'est pas mal. Euh, et après, tout ce qui est simple, mais une gamme montante. Par exemple, tu sais que tu vas faire du soulevé de terre ou du squat ou des fentes. Mais tu fais des deux trois on va dire, séries d'échauffement où tu vas petit à petit monter en charge et arriver à ta charge de travail. Voilà comme salam. Donc, je dois postuler pour des offres de travail là-bas, avoir un bon anglais. Ah oui, c'est complexe. Pas forcément un bon anglais de fou, mais un anglais fluent, tu vois. Ah, mais frère, tu peux pas aller en Arabie Saoudite. Il faut que tu te renseignes sur le pays où tu vas, frérot. Tu peux pas partir t'installer en Arabie Saoudite si tu sais pas où tu vas t'installer, tu sais pas dans quoi tu vas travailler. Les gars, s'installer dans un autre pays, comment ça s'appelle? C'est compliqué de s'installer dans un autre pays, un autre continent. Il faut vraiment déjà que tu ailles, je pense, en vacances ou que tu ailles, entre guillemets, te repérer. Pour moi, il faut que tu te fasses un réseau là-bas, que tu connaisses des gens sur place. Et bien évidemment, il faut que tu trouves soit un taf qui te paye suffisamment, qui te prend en charge le visa et tout, ou faut que tu ouvres une société là-bas, quoi. Tu peux pas y aller en mode 20K et tu as le visa. Non, les gars, c'est pas aussi compliqué qu'on le pense. Ah, ah, ah. Donc, je dois postuler pour des offres de travail là-bas avant. Ouais, je t'ai déjà répondu. Bon, les gars, si vous n'avez pas d'autres questions, on va décaler sur Wukong, hein. Je sais pas si ça va marcher, les gars, si je stream Wukong. Est-ce que vous êtes chaud pour que je stream le jeu ou pas? S'il y a personne, les gars, je vais jouer de mon côté, hein. Avec plaisir, Kams. Quoi, là, aujourd'hui, c'est calme. Et, et sinon, après, je vais bosser. Sinon, j'ai pas mal de taf en ce moment, vu que c'est la reprise. Hum, hum, hum. Tu es chaud? Bon, on va décaler sur. J'espère que ça va marcher, les gars. Je vais juste mettre le casque parce que je vais devoir virer l'autre micro. J'espère que ça va marcher en vrai. Je sais pas si ça va faire bugger le truc. Les casques de lutte, ça évite les oreilles en chou-fleur. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ça évite. Des fois, c'est trop tard, hein, les gars. Pourquoi tu fais de la lutte, toi? Tu fais de la lutte. Ouais, après, il faut avoir les bons casques rigides ici, qui bougent pas. Enfin, qui bougent pas trop, sinon il y a quand même des frottements. T'es sûr que c'est safe? Mais moi, je les utilise. Mais après, il faut prendre des bons casques, hein. Moi, j'avais le ASICS. ASICS, il maîtrise la lutte quand même. C'est une marque, une très bonne marque pour les chaussures de lutte, les casques. Donc, ils savent faire des très bons casques pour la lutte. Donc, tu peux y aller si tu arrives à en trouver, ouais. Après, je dis pas que ça t'auras jamais les oreilles en chou-fleur quand même, hein. C'est ça le problème. Mais ça, en tout cas, ça, quand t'as des douleurs aux oreilles, le fait de mettre des casques, ça peut l'enlever, quoi. Hum. Pas de questions, les gars? Sinon, je vais couper pour. Ce que je vais faire, c'est que je couperai pour YouTube pour faire le montage et après on décalera sur Wukong, les gars. Ben, là, les gars, ne partez pas pour ceux qui sont sur Twitch. Je vais juste faire l'outro pour TikTok et YouTube. Donc, les gars, comme d'hab, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, n'hésitez pas à me contacter en DM. Vous m'envoyez un DM, on en discute. Si vous voulez perdre du poids, prendre la masse musculaire, remise en forme, préparation physique. Sinon, vous avez accès à tous mes programmes dans ma description en ligne, sur YouTube ou dans mes liens en bio sur mes réseaux, Twitter, Insta, TikTok. Vous cliquez dessus, vous avez accès à tous mes programmes dessus.
Comme d'hab, gourde Oko, vous avez 10% de réduction sur votre gourde filtrante, les gars. Donc n'hésitez pas. Franchement, moi je l'utilise tous les jours pour le sport, pour ceux qui partent en voyage, en randonnée, pour que vous puissiez boire l'eau sainement. En plus, avec tous les scandales qu'il y a avec l'eau du robinet, l'eau minérale et tout, les plastiques, la matière fait en sorte qu'il n'y ait pas de perturbateurs endocriniens. Il y a un gros filtre, comme vous voyez. Donc n'hésitez pas. Oconabil 10 sur le site Oco Europe, vous avez 10% de réduction. Sur iOne Sport, vous avez 15% de réduction. Et voilà, hein. On va couper là. Comme d'hab, likez, commentez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et voilà.